Noël du cœur, c'est un conte pour enfants qui raconte l'histoire du Père Noël. Le conte est né essentiellement de questions que sont à la fois que moi je me posais avant d'être maman et puis ensuite de questions que mes garçons m'ont posées au cours de leur évolution, tout simplement. Est-ce que le Père Noël existe ou il n'existe pas? Maman, comment est-ce qu'il fait pour venir apporter des cadeaux comme ça dans la maison? Donc j'ai mené une enquête, tout simplement. Une enquête de maman, et de là est né ce conte sur le Père Noël. Et je crois qu'effectivement le Père Noël du cœur peut accompagner les enfants et les parents, vraiment, sur cette grande question du Père Noël, sachant que chacun peut y trouver à l'intérieur de ce conte-là des éléments qui lui parlent. Voilà, avant toute chose, le Père Noël du cœur, c'est un conte qui parle aussi de la vie, et de la vie qui nous accompagne au jour le jour, au quotidien. Regarder le monde avec ses yeux d'enfant et son cœur d'adulte, c'est avoir la capacité, être en mesure d'encore s'étonner, de s'émerveiller de choses extraordinairement ordinaires. Ou ordinairement extraordinaires, voilà. C'est notre quotidien est fait de choses absolument merveilleuses et véritablement extraordinaires. C'est un conte que j'ai écrit pour les enfants, avant toute autre chose, vraiment. Et en même temps, je me rends compte que c'est un conte qui parle beaucoup aux adultes, finalement. Quand justement j'ai raconté cette histoire à mes enfants, à mes deux garçons, il se trouve qu'après j'ai échangé avec des amis qui me disaient: tiens, comment t'as fait toi avec tes enfants pour parler du Père Noël, quand ils t'ont posé cette fameuse question, la fameuse question, qu'est-ce que tu leur as dit? Donc souvent à mes amis je leur ai raconté l'histoire, et il se trouve que mes amis, eux aussi, le conte leur a plu. Et du coup, il m'est arrivé effectivement qu'on m'appelle pour me dire: tiens Sandy, est-ce que ce serait possible là, parce que ce serait possible que tu racontes ton conte, ton histoire, parce que là ça y est, ma fille ou mon fils vient de me poser la grande question, et j'aurais bien envie que ce soit toi qui lui parle de la vérité par rapport au Père Noël. Et voilà, ensuite, bien, j'ai eu envie d'en laisser une trace, parce que moi, mes garçons ont grandi, ils vont peut-être continuer à cultiver ça, je sais pas. Mais voilà, c'était important pour moi d'en laisser que ce conte maintenant puisse toucher, parler à différentes personnes. Il fait sa propre vie maintenant. Parfois il y a des angoisses, parfois il y a des questions, parfois il y a des peurs, et le conte accompagne sur ces angoisses, ces questions ou ces peurs-là. Et je vais prendre un exemple, il y a Monsieur Georges qui est un des personnages du livre. Monsieur Georges parfois a des angoisses, des interrogations qui du coup font que parfois ça l'angoisse. Et donc je suis allée piocher dans les compétences que j'ai de tous les jours, aussi bien de sophrologue que de personnes qui accompagnent aussi bien les enfants et les adultes à travers différentes interrogations et différentes angoisses légères. Je suis allée piocher dans cette expérience-là pour qu'à travers les mots, à travers le conte, à travers l'histoire, finalement on découvre des trucs et des astuces qui peuvent nous aider, nous accompagner, qui peuvent nous servir de béquilles tout simplement dans ces périodes-là, dans ces moments-là, que nous connaissons tous. C'est pas exclusivement réservé
aux enfants ces angoisses-là ou ces interrogations. Les adultes aussi en ont et nous avons tous besoin de béquilles, on a tous besoin à un moment d'un petit coup de main, quoi, d'un petit coup de pouce pour nous apporter un autre regard, une autre lumière, puis pouvoir continuer à faire ce qui nous semble important. Je partais du principe que je ne savais absolument pas dessiner. Et en même temps, le dessin est quelque chose qui est une autre forme d'expression. Et ce que je voulais, c'était qu'à travers le conte, on ne se sente pas bloqué. Que des enfants puissent se dire, tiens, finalement, moi aussi, je peux écrire une histoire, et moi aussi, je peux faire des dessins, et ce sera publié aussi, ça peut faire une vraie histoire. On n'est pas obligé d'être au top, 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 top de la création pour pouvoir créer quelque chose. Et c'est aussi un petit clin d'œil d'espoir pour que les lecteurs puissent se dire hey, moi aussi je peux faire quelque chose, voilà, j'ai des valeurs importantes qui me touchent, qui me parlent, j'ai envie que les autres aussi les entendent, les écoutent, alors je peux aller jusqu'au bout de mon rêve. La notion de lumière est importante, de ce regard particulier. Dans le Père Noël du cœur, voilà, c'est un peu cette magie de Noël que finalement on peut mettre, cette magie, cette lumière de Noël qu'on peut mettre dans notre vie de tous les jours, qui peut nous accompagner au quotidien si on prend le temps de regarder le monde avec ses yeux d'enfant et son cœur d'adulte.